Mon Seigneur Jésus-Christ, ce soir, nous nous sommes rassemblés autour de toi où nous espérons, Père Céleste, te rencontrer toi sur base de ta parole, Seigneur. Notre prophète nous dit, nous faisons notre rencontre sous les sangs de l'agneau. Et nous sommes venus sous les sangs. Ce soir, en étant fatigués, nous te prions, Éternel, pour que Dieu, tu nous parles. Seigneur, quand on entre dans ta maison, c'est pour que toi, Dieu, tu nous parles. Soutiens-nous, notre présence, notre sacrifice offrande et autre chose, Seigneur, notre Dieu. Nous les mettons sous ton sang pour que, Père Céleste, tu parviennes à te manifester. Bénis la présence de tout un chacun de nous. N'oublie pas ceux qui sont en route. Conduis ton peuple vers ta maison, Seigneur Dieu. Accorde-nous ta grâce au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, notre Dieu. Amen.
habituelles. Exode 16. Toka 16. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de la manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Qu'un homme rempli de manne soit conservé pour vos 200 afin qu'il voie le pain que je vous ai fait manger dans les 2 heures. Après vous avez fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase et mets-y de la manne plein d'un homère. Dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos 200 ans. Deutéronome chapitre 8. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Veuillez vous mettre. Veuillez le manifester en acclamant le Seigneur. Que le Seigneur Dieu puisse vous bénir. Nous sommes heureux le fait de se retrouver dans la maison de l'Éternel. Mais toutefois, pour manger le pain de vie. Nous sommes en train de parler de la manne, pas comme toutes les autres mannes. N'oublie pas que lorsque la manne tombait, cette manne guettait au moment où ça faisait beaucoup de temps. Alors, les enfants d'Israël se levaient du matin. Ils partaient et ils se réveillaient, ils ramassaient ces mannes qui tombaient. Mais quand Dieu a vu cela, il connaissait que la manne va cesser à un temps. Alors il a donné l'ordre à Moïse, le prophète de l'âge. Il s'adresse au pasteur de cette église, Aaron.
miongoni wa hiyo kanisa Aroni, disant que la première manne qui tombait très tôt matin, kumwambia kwamba ile mani ya kwanza ambayo italamuka asubuhi mapema, ordonne que Aaron puisse le remplir plein d'homères, urusia watu wapata kuilokota bajaza biungu na biungu, et qu'il aille les mettre dans la troisième pièce. na baenda bakaitia mchumba za tatu. Nous avons commencé par la nouvelle naissance. Tulianza na kuzaliwa mpya. Nous sommes en train de passer d'étape à une autre. Tuko katika ya kutambuka kiwango kwa kingine. Nous avons parlé de Nicodème. Tulisemezea kwa ajili ya Nicodème. Comment il était un grand docteur. Namna kani alikuwa kama mwalimu mkubwa. Mais il ne connaissait pas ce qu'est la nouvelle naissance. Naye hakuwa anajua kile kuzaliwa mara pili ni nini. Et nous avons dit que dans le Nouveau Testament, c'est la nouvelle naissance. Na tulisema kwamba mwakano dipya ni kuzaliwa mpya. Mais l'Ancien Testament n'a pas parlé le mot de la nouvelle naissance. Sasa kanu za kale haikusemezea kwa ajili ya kuzaliwa mpya. Mais le terme était comparé au temple. Sasa misemo ilikuwa kanalinganishwa na hekalu. Dont le temple avait 3 étapes. Vile hekalu ilikuwa na masehemu tatu. Et qu'on appelle 3 parvis. Yeye walikuwa naitwa kusema mafasha mikalio tatu. Parvis extérieur, ilikuwa mafasha nje, parvis intérieur, fasha ndani, et l'endroit qu'on appelait les saints des saints. Nafasi walikuwa naitwa takatifu wa takatifu. Branham dit cela, il le compare à l'âge. Branham anasema hiyo inalinganishwa na kizazi. Il prend parvis extérieur comme l'âge de Luther. Anachukua fasha nje sawa ile kizazi cha Luther. C'est qu'il nomme ça la justification. Kenyambari penda sema sawa ile kuhesabiwa haki. Il prend le parvis intérieur. Anachukua sisi hivi wa nafasi ya ndani. Il compare cela avec l'âge de Wesley. Anayalinganisha na kizazi cha Wesley. Ce qu'on appelait la sanctification. Kenye kilikuwa naitwa kutakaswa. Après cela, kisha hiyo les lieux très saints, fasi takatifu watakatifu, qu'on appelait les saints de saints, yenye ilikuwa naitwa takatifu watakatifu. Branham compare cela, Branham anailinganisha au véritable baptême du Saint-Esprit. Anailinganisha na ubatizo ya kweli ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Et il dit dans l'Ancien Testament, anasema katika Agano za Kale, l'homme pouvait être dans les parvis extérieurs, mtu alipaswa kuingia mfasha nje, écoutant la parole et faire tout ce qu'il pouvait faire, na kusikia neno, kufanya vyote ambavyo anataka. Même quand il entrait dans les parvis intérieurs, na hata wakati alikuwa anaingia fasi ya ndani, là-bas il y avait une lumière qui expirait. Mule kulikuwa nuru ilikuwa inazimika mumundo na ingine. L'homme pouvait être à l'intérieur avec crainte. Mtu anaweza kuwa ndani katika kuwa naoka. Mais s'il restait qu'à l'intérieur, sasa kama alibakilia mule ndani, il pouvait soit rétrograder, alipashwa wala amerudi nyuma, ou soit entrer dans les lieux très saints. wala anasonga mfasha takatifu takatifu. Frère Branham dit, être justifié n'est pas le signe du salut. Passer dans la sanctification ne veut pas dire que tu es sauvé. Il dit que c'est un voyage des processus du salut. Il dit tu peux être sanctifié et aller en enfer. Tu peux être justifié mais tu demeures une prostituée. Si tu restes longtemps dans la sanctification, sans pour autant rencontrer le maître de la sanctification, le maître de la sanctification c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit même Judas était passé dans la sanctification. Mais il avait vendu Jésus. Pierre était entré dans la sanctification. Mais il avait nié Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais il dit une fois lorsque la Pentecôte est descendue, le même Pierre qui avait nié Jésus, il ne pouvait plus les nier.
kumukana. Il avait accepté de mourir comme Jésus. Aliitika asulubishwe pamoja na Yesu. Il n'avait plus crainte de la mort. Hakuwa tena na oga wa nufu. Il pouvait crier disant, Alipasha lalamika kwamba liez-moi, mwemo nifunge, mettez ma tête en bas, munikeuze kichwa chini, coupez-moi comme vous voulez. na munikate kisu mmetaka. Il dit c'était quoi? Asema ilikuwa nini? Il avait traversé tous les deux étapes. Alitambuka hiyo mafasi yote tano. Il était entré dans les lieux très saints. Na aliingia fasi takatifu takatifu. Et cet endroit dans l'Ancien Testament Asema hiyo fasi katika Agano za Kale était réservé qu'aux grands sacrificateurs. ilikuwa mpaka kwa ajili ya wakohani kubwa. C'était le pasteur Aaron. Ilikuwa ka pastori Aruni. Il entrait une seule fois par an. Alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka. Frère Branham dit, Wanabase il s'habillait d'une manière différente. alikuwa anavala namna tofauti. Il s'est parfumé d'une manière différente. Alikuwa anamiminia manukato ya tofauti. Ce que nous avons vu le mercredi, Kenya ambayo tuliona mkastatu. disant qu'il avait un parfum qui était différent. Kusema kwamba alikuwa na manukato tofauti. Les parfums étaient fabriqués par les fruits des roses de Sharon. Ile manukato walikuwa wanatengeneza na mbeko ya ua ya saruni. Il avait fallu presser ces roses de Sharon Ilipendeza kuponda hiyo mbeko ya saruni. afin de trouver cette huile. Njoo kupata kupokea hiyo mafuta. Cette eau qui sortait là, Ile maji ilikuwa natoka. c'était le parfum original. Ilikuwa kama manukato ya mwanzo. C'était réservé, était dans les temples. Ilikuwa kanachungiwa katika hekalu. C'était réservé qu'aux grands sacrificateurs. Ilikuwa nachungwa kwa ajili ya wakohani kubwa. Il avait une couture différente Naye pia alikuwa na mishonee ya nguo tofauti. qui lui différenciait avec d'autres Éphésiens 4. Yeye ilikuwa na mwatanisha pamoja na Waefeso 4. Il dit avant d'entrer là-bas, Anasema mbele ya kuingia mule il devrait se baigner. alipaswa kuoka. Après avoir se baigné, Kisha kuoka il s'est parfumé. alikuwa analipodoa. Il appliquait l'huile d'olive. Alikuwa analipakala tena mafuta ya olivia. Tout cela, le prophète dit que symbolisait notre Seigneur Jésus. Hii yote nabii anatueleza sema ilikuwa kama mfano wa Bwana wetu Yesu Kristo. Il dit ces fruits des roses de Sharon Na hiyo matunda ya rose de Sharon étaient le symbole de notre Seigneur Jésus. ilikuwa alama wa Bwana wetu Yesu Kristo. Dans lui-même, Wakati yeye peke il devait être pressé. alipashwa kupondwa, Ça veut dire mourir. asema kufa, Et que son sang damu yake pouvait nous donner la vie. ilipasha kutupokesha uzima. Il dégageait le parfum de bonne odeur. Alikuwa kanatosha harufu nzuri. Il dit lorsque les grands sacrificateurs se parfumaient, Asema wakati mkoani mkuu alikuwa analipodoa dans ses bordures de son habit, katika nguo ambayo alikuwa anavala était lié les 7 clochettes. alikuwa na mchongo ya nguo yake kulikuwa kama ngengele. Les 7 clochettes, Ile ngengele kulikuwa makengele 7. kulikuwa makengele 7. Les 7 clochettes Ile kengele 7 étaient en train de bouger lorsque les sacrificateurs entrent. ilikuwa natikiswa wakati ambao mkoani alikuwa naingia. Frère Branham le parle de cette tonnerre, Mungu anasema kwa ajili ya mingurume 7. de la 7 trompette, Asema mingurume 7 qui est dans l'Apocalypse 10. yenye iko katika Ufunuo 10. Il dit le mouvement de l'arrivée du Seigneur. Asema kwa mtendo ya kuja kwa Bwana. Il vient avec la trompette. Anakuwa nakuja pamoja na mingurume. Branham dit que crier cette trompette, Mungu anasema hiyo mingurume ni nani? il dit c'est le message de l'heure. Asema ni ujumbe wa wakati. C'est la parole de Jésus. Ni neno la Bwana Yesu Kristo. La trompette signifiait comment Jésus parlait. Mingurume ilikuwa inamaanisha namna gani Yesu alikuwa anasema. C'était un réveil Ilikuwa ni uamsho pour les gens qui étaient dans les péchés, qui attendaient kwa ajili ya watu wote walikuwa katika adhabu, walikuwa wanamkuchungilia. à l'autel sanglanté. Walikuwa kwa madhabahu ya damu. Ils étaient là-bas en train d'attendre les grands sacrificateurs qui étaient dans l'autre côté. Walikuwa kamule katika kuchungilia mkoani mkubwa, walikuwa ngambo ya pili. Parce qu'ils connaissaient que là-bas, Ndio alijua sema mule il intercédait. alikuwa anatetelea. Frère Branham dit, Bwana wasema lorsque Jésus est mort à la croix, wakati Bwana Yesu alikufa msalabani, il a pris mes péchés. alichukua dhambi zangu. Ce sont mes péchés qui l'ont cloué. Ni dhambi yangu njoo nimupige
apige misumari. Il a pris mes péchés, il est monté avec. Achukua dhambi yangu akapanda naye. Il a cloué plutôt. Na balimpika misumari. Maintenant il a pris mon nom. Sasa alichukua jina yangu. Parce qu'il a pris le livre sur lequel mon nom était écrit. Jua alichukua kitabu ambacho jina langu liandikiwa. Il est allé. Na alienda. Quand on lui a remis le livre. Wakati walimpatia hiyo kitabu. Qu'est-ce qu'il faisait? Alifanya nini? Il dit dans Apocalypse chapitre 4. Anaambia katika Ufunuo sura ya 4. Il intercédait. Alikuwa anatetelea. Il intercédait de qui? Alikuwa anatetelea kwa ajili ya nani? De toi et moi. Kwa ajili yako na mimi. On est ça content du soir. Asikujua useme wakati wa magharibi. Que nous puissions entendre nos noms. Atupate kusikia majina yetu. Il avait pris le livre. Alichukua kitabu. Il intercédait. Alikuwa anatetelea. Branham me dit. Branham anasema. Cela identifie les grands Aaron. Ile inamaanisha Aaron mkubwa. Qui était là-bas, il entrait avec le sang. Mwenye alikuwa mmoja alikuwa anaingia pamoja na damu. Du sacrifice que les gens avaient donné. Ya matoleo ambayo watu walikuwa wanatolea. Qu'est-ce que cela signifiait? Ile ilikuwa inamaanisha nini? Lorsqu'il parlait du problème de X ou bien Y. Wakati alikuwa ananena mambo ya mtu fulani na fulani. C'était l'intercession. Ilikuwa ni kutetelea. Et les gens qui avaient na watu walikuwa donné les sacrifices, walitoa sadaka yao. Ils restaient à l'autel. Walikuwa na bakia kwa sababu. Qu'est-ce qui les identifiait avec l'autre? Ni kinini kilikuwa na kufananisha na kingine? La Bible dit que le grand Aaron, nasema Aaron mkubwa, en entrant là-bas, mkuingia ndani ya takatifu, il était lié d'une chaîne. Alikuwa mwenye kufungwa na mnyororo. Et sur cette chaîne, kwa ile mnyororo étaient toutes ces clochettes. Kulikuwa na ile mangelele saba. Alors les gens qui étaient à l'autel en train d'attendre le pardon. Sasa watu walikuwa kwa mazao katika kuchunga kusamewa. Il dit quelque chose qui pouvait leur donner l'espoir. Kimoya ambacho kinaweza kuwapokesha tumaini. Disant que les sacrificateurs continuaient à intercéder. Kusema kwamba mkoani alikuwa anaendelea na kutekelea. Il touchait ses fils. Alikuwa na kokota ile kamba. Alléluia. Amen. Les fils étaient liés aux sacrificateurs. Hiyo kamba ilikuwa ya kuunganishwa kwa wale mkoani. Qui était au troisième lieu. Mwenye alikuwa kwa nafasi ya tatu. Laquelle où les gens ne pouvaient pas entrer. Nafasi yenyewe watu wote wa kawaida kupaswa kuingia. Mais sasa il tenait le fil. Alikuwa anagusa ile mkamba. Pour continuer à venir à l'église. Sio kuendelea kuja kanisani. Il faut une révélation. Ilipendeza ufunuo. Et ce fil-là, na ile mkamba, lorsqu'il bougeait, wakati ilikuwa natengwa, c'était les trompettes clochettes. Ilikuwa kani ile mingurume ngerengere. Qui bougeait. Ndio ilikuwa nalialia. Qui identifiait le mouvement du sacrificateur. Ilikuwa nafananisha mtikisi wa mkoani. Il montrait que le sacrificateur n'est pas mort. Ilikuwa naonesha sema mkoani ingaliki mwenye hai. Il est vivant. Aishukufu. Il continue à intercéder pour vous. Anaendelea kunitetelea. Il continue à intercéder pour ton cas. Anaendelea kutetelea mambo yako. Alors les croyants, sasa uaminifu, ils ne pouvaient plus se décourager. Hakupaswa kuvunja tamaa. Il était sûr, alikuwa akini, que l'homme qui a ma solution asema mtu mwenye kwenda juu yao est à l'intérieur. Kumundani. Et comme ce soir, quel est ce fil? Il fallait recevoir un prophète. Inapendeza kupokea nabii. Branham me dit, la même chose. Se répète au temps du soir. Il dit le fil qui unissait les croyants et les sacrificateurs. C'est la foi. Il dit nous-mêmes, nous croyons que Jésus existe. Peut-être que nous pouvons lire Hébreux chapitre 11. Écoute ce qu'il dit. Il dit quelque chose de meilleur. Pour connaître que c'est la foi. Il dit ceci. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un grand témoignage favorable.
ajili yayo. C'est par la foi Ni kupitia imani que nous connaissons que Dieu existe. njoo tumejua kwamba Yesu yupo. Alléluia. Amen. C'est la foi Ni imani qui unissait ce peuple njoo ilikuwa kanaunganisha ile taifa avec les sacrificateurs. na mkoani mkuu. Et c'est la foi Ni imani qui nous unisse ilikuwa natunganisha ce soir hiyo jioni avec notre grand sacrificateur, na mkoani mkuu wetu le Seigneur Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. C'est là-bas Ni chakula où vient l'espoir. kwenye ambapo kunatokea C'est tumaini. là-bas Ni kule où vient la solution. kwenye kunatokea jibu. C'est quel endroit? Ni fasi gani? Le lieu très saint. Fasi takatifu wa takatifu. Maintenant, frère, madame, me dire, Kwa maana masema on avait ordonné bakausia qu'on prenne la manne, bapata uchukua hiyo mana qu'on la conserve là-bas. bapata kuichunga fasi takatifu wa takatifu. Au moment où ils seront dans le désert, Wakati batalikutanisha katika jangwa quand ils entreront dans le pays, na wakati wataingia katika nchi au moment où il y aura un na sacrificateur wakati mkoani mkuu atakuwa ordonné et choisi par Dieu, mwenye kuruhusia na mwenye kuletwa kwa Mungu, il entrera dans la troisième étape. ataingia fasi ya tatu. Qu'est-ce qu'il fera? Atafanya nini? Il prendra la manne, Atachukua hiyo mana, cette manne du début, ile mana ya kumwanjo, il la mangera. alikuwa ataikula. Lorsqu'il la mangera, Wakati ataikula, il sortira dans cet endroit atatoka mwa hiyo fasi avec les témoignages du goût de manne. pamoja na mashuhuda ya onjo ya mana. Jean 6 dit, Yohana 6 imenena verset 49, sura yayo 49, il dit, je suis le pain de vie asema mimi ni mkate wa uzima qui est descendu du ciel. yenye ambayo yanuka mbinguni. Si quelqu'un me mange, Kama wewe leta mata inikula, il aura la vie éternelle. atapokea uzima wa milele. Frère Branham dit, Wanama sema la manne qui contient la vie éternelle mana ambayo ilikuwa na uzima wa milele n'est pas cette manne qui guettait, haiko ile mana ambayo ilikuwa naweza, mais c'est cette manne ni ile mana du commencement. ya mbele. Quel était au commencement? Mwanzo kulikuwa kanini? Nous avons ouvert Genèse 1. Tulisoma katika Mwanzo Nous sura ya avons kwanza, trouvé qu'au commencement était Dieu. tunayakutanisha kwamba kwa mwanzo kulikuwa ka Mungu. Et Jean chapitre 1, Na Yohana sura ya kwanza il nous dit qu'au commencement était la parole. inatuelezea sema kwa mwanzo kulikuwa ka neno. Frère Branham dit, Na ndugu Branham anatueleza par la Bible, kupitia Biblia et que cette parole, asema ile neno c'est la parole du commencement. ni neno ya mwanzo. C'est ce qui peut changer l'homme. Njoo ile ambayo inaweza kubadilisha Et c'est Mungu. ce que nous appelons l'ancien évangile. Njoo ile tunaita kusema injili ya C'est kale. cette parole-là Ni ile neno qui a été gardée. njoo ile ambayo ilichungwa Un endroit où la dénomination mfuasi ambayo sehemu ne pouvait jamais toucher. haikupaswa kugusa. La parole conservée Neno ambayo ya kuchungwa pour la nouvelle génération. kwa ajili ya kizazi kipya. Et qui est cette nouvelle génération? Ile kizazi kipya ni nani? C'est au temps du soir Wakati ya magharibi que nous découvrons yenye ambayo tumevumbula cette nouvelle génération. ile kizazi mpya. Parce que la Bible dit, Biblia inasema vos descendants. wa vizazi vyenu. La Bible nous appelle, Biblia inatuita nous sommes cette postérité d'Abraham. sisi ni wale kizazi cha Ça Ibrahimu. veut dire, Maanisha dans l'Ancien Testament, Agano za kale Dieu nous avait connus. Mungu alitangulia kutujua. Ephésiens chapitre 4. Waefeso sura 4. Lisons la parole. Soma kwanza Biblia. Écoute ce qu'il dit. Tusikilize kenye ambacho tuamini. Dieu nous avait connus Mungu alitangulia kutujua avant la fondation du monde. tangu za misingi za dunia, Il nous a même scellés na alitutia tena muhuri pour que nous ne puissions jamais njoo nasi tushipate nous livrer au mensonge du monde. tushikapate kulitoa kwa hongo hii dunia. Écoute ce qu'il dit. Sikiliza kenye ambacho anasema. Il dit ceci. Anasema hivi, N'attristez pas le Saint-Esprit mshikafadhaishe Roho Mtakatifu de Dieu ya Mungu par lequel vous avez été scellés. yenye ambayo ninyi wote mlichapiwa muhuri. Qui sont ceux qui étaient scellés? Ni wanani wale walichapiwa muhuri? Ce sont à qui la manne était réservée. Ni wale ambao
wamefungiwa. Ce sont ces gens-là, Wale watu dans leur profondeur. katika upano wao, Ce sont ces gens-là, wale watu ce sont les frères et sœurs, ni wandugu na wadada, qu'ils soient sortis des différentes familles. baada ya kutoka katika mafamilia mbalimbali, Mais la profondeur de leur cœur na upano wa moyo wao est attachée à la véritable parole. imeunganisha kwa ukweli, neno wa kweli. Cette véritable parole Hiyo neno la kweli qui, quand Jésus l'a prêché, yenye wakati kama Yesu alikuwa anahubiri, ça blessait plusieurs personnes. ilikuwa naumiza watu mingi, Mais ça nourrissait les prédestinés. ilikuwa kanalisha wateule. Et la Bible dit, Ninasema Joël 2:28, Yoeli 2:28, je restaurerai mimi nitarudisha ce que les gazam, Kenya mpaka les sauterelles, wapanjo les électres na eleka ont mangé. walikula, Je vais restaurer nitarudisha la même parole. ile neno moja moja. Branham dit, Branham anasema tels sont les électres. Sheleka ni nani? Il dit, Anasema ce sont les esprits nicolaïtes Sheleka ni mampepo mchafu wa Nikolai qui sont venus yenye ambayo ilikuja toucher à cet arbre, inakuwa kugusa kwa hiyo muti, l'arbre du jardin d'Éden, muti ya bustani ya Edeni, la vraie parole. neno la kweli. Cette parole qui faisait que Ile neno lilikuwa nafanya kwamba lorsque Adam mangeait, wakati Adamu alikuwa anaikula il ne pouvait pas manquer, hakupaswa kulanda, il ne pouvait pas mourir, hakupaswa kukomala, il ne pouvait pas tomber dans le péché, hakupaswa kuka katika dhambi, il ne pouvait pas haïr. hakupaswa kuchukia. C'est cette manne-là. Ni ile man Et les fruits ce soir, na tunda hiyo joy Adam mangeait, kama Adamu alikuwa anakula c'était la manne. ilikuwa ni man Et l'arbre, na muti c'est Jésus. ni Bwana Yesu. Les fruits, Tunda c'est sa parole. neno lake, Cette parole ile neno a été conservée ilichungwa dans la peau de Bréau, katika ya ngozi ya kasegelashi, afin que tous les enfants juu ya watoto wote qui sortiront ambao watatoka de la postérité d'Abraham, katika kizazi cha Ibrahimu ils ne puissent jamais bashipashwa manquer aucune des paroles. kukosa hata neno Et moja. je vous dis ce soir, Nawaambia hiyo joy tu souffres pour rien. unatesa kwa bure. Ce que je te dis, Yenye ambayo nachukua cette manne-là hiyo maana n'est plus cachée. haiko ya kuficha, C'est révélé. inakuwa wazi. Dans du soir, Wakati wa magharibi je vous enverrai watumia Élie le prophète. Eli nabii, Lorsqu'il vient, wakati atakuja il ne vient pas atakula avec n'importe quelle parole. haitafuata neno lolote, Il ne vient pas atakuwa avec le système de Wesley. na matengenezo ya Il Kiwesley, ne vient pas atakuwa même avec la na Pentecôte. hata na Kipentekosta, Mais il vient atakuwa en restaurant mkurudisha la véritable Pentecôte. Pentekoste wa kweli. Non, Pale nous ne sommes plus hatuna tena les gens qui attendent la watu sanctification. wamechunga kutakaswa. Qu'est-ce qui nous arrive? Inatukia nini? Notre baptême du Saint-Esprit. Ubatizo wetu wa Roho Mtakatifu, Lorsque nous mangeons la manne, wakati tunakula mali ça nous amène inatupeleka dans cette marche. kwa hiyo mwenendo Car on marche. ambayo Roho alikuwa Il anatembea. y a longtemps, Kama mkitembea le baptême du Saint-Esprit. kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu, Tu dois vaincre. unapaswa shinda, Tu dois vaincre. unapaswa shinda La haine, chuki, doit être vaincu. unapaswa shindwa, L'alcool, pombe doit être vaincu. unapaswa shindwa, Les choses du monde vitu vya dunia doivent être vaincues. unapaswa shindwa. C'est là-bas, Ni mule après avoir traversé ces épreuves, tu entres et tu es dans les repos. katika Et pumua notre baptême du Saint-Esprit ubatizo wa Roho Mtakatifu n'est pas de parler à langue. haiko kusema baruka. Notre baptême du Saint-Esprit, c'est la paix du cœur. C'est la foi de la parole. Ça ne demande pas la fabrication de langue. Mais c'est le vrai Jésus. C'est le véritable Jésus qui descend dans mon cœur. L'Abraham me dit, l'homme a 3 étapes. Il a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Il dit la parole de l'heure doit traverser la chair, traverser l'âme, entrer dans l'esprit. C'est là-bas où la
Ça me fait bénir. Quand je parle de ces choses, je ne vois aucune négociation. Je comprends. Dieu m'avait aimé. Le fait de m'envoyer cette parole. Écoute ce qu'il dit. Apocalypse chapitre 2. Allons avec la Bible au fond, la Bible vide. Écoute ce qu'il dit. Apocalypse chapitre 2. Il dit ceci. Verset 16. Répands-toi, celui qui a des oreilles, entendre. Alléluia. Amen. Qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Verset 17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Alléluia. Amen. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Branham parle dans un message. N'ayez pas peur. Prêchez le 9-6e mois 1960. Paragraphe 12. Voici ce qui me vient à l'esprit. Je peux me rappeler le récit que maman me lisait toujours. Et ma mère. Inaweza kukumbuka hadithi ambayo mama yangu alikuwa ananiambia kila wakati. Il me lisait toujours une écriture. Alikuwa ananiambia andiko fulani. La sainte parole. Ilikuwa ni neno takatifu. Lorsque j'étais petit, wakati nilikuwa kama mtoto mchanga. Il lisait là où nos ancêtres voyageaient vers cette terre. Alikuwa ananiambia tu fasi ambayo wakambwa yetu walikuwa nasafiri ndani ya hii dunia. Il voyageait pendant 40 ans. Asema wakasafiri katika na miaka 40. Les grands Jéhovah, ule Yehova mkuu, Dieu préparait du pain. Mungu alikuwa anaipika mkate chaque soir, kila magharibi au ciel, mule mbinguni, et en faisait pleuvoir sur les sols. Na alikuwa ananyesha sana vile mvula mbulongo, alifanya kunyesha kama mvula mbulongo. Au peuple comme man. Alikuwa ananyeshesha pataifa sana vile maana. Pendant 40 ans, katika miaka 40. Un homme peut vivre sans l'aide de l'homme. Mtu hawezi kuishi bila msaada wa mtu. Alléluia. Amen. Pendant toute ta naissance, katika uzaliwa wako kote mzima, tu peux vivre unaweza kuishi sans argent. Bila pesa. Alléluia. Amen. Tu peux vivre sans une maison. Bila chumba ya kujenga. Pour quelle raison? Kwa sheria gani? Parce que l'Éternel qui a permis que tu vives, mwenye ruhusa asema pata kuishi, il prend soin de toi. Anakushughulikia. Branham dit, pendant 40 ans, katika miaka 40, Dieu, il connaissait, alijua qui ne cultivait pas, qui ne travaillait pas, il connaissait, en le libérant, il en met des résultats. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu devient un cuisinier. Je parle à quelqu'un ce soir. Que l'Éternel Dieu devienne ton cuisinier. Afin que quand tu sors ici, tu rencontres une nourriture dont tu n'as pas cherché, dont tu n'as même pas gagné l'argent pour acheter. Ne même Jéhovah, Branham dit, il reste le même. Il reste le même. Il nourrit les oiseaux. Il te nourrit ce soir. Il est le pourvoyeur. Jéhovah Jireh. C'est lui qui fait exister quelque chose. Un endroit inattendu. Il est Dieu. Branham dit,
C'est le même Dieu. J'ai prédit dans un message Christ identifié dans tous les âges. C'est un message qui est prêché le 9 avril 1964. Paragraphe 70. Personne n'a le droit de prêcher l'évangile avant qu'un sacrificateur monte à la chair. Alléluia. Amen. Il entre d'abord là-bas. Alléluia. Amen. Dans les lieux saints des saints. Il trouve cette manne qu'on avait gardée. Et quand il les trouve, qu'est-ce qu'il fait? Les choses, les buts pour laquelle il entre là-bas, c'est pour goûter la manne du témoignage de la marche des enfants d'Israël. Quand il prend, il goûte. Après avoir entendu les goûts, alléluia. Parce que la Bible dit, lorsqu'il mangeait, cette manne-là avait le goût du gâteau du miel. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui pouvait rassurer que c'est la même manne? Quand il entrait, il prenait ses mannes. Dans le troisième partie, il entre lui-même, la voile tombe, il se sépare avec les croyants. Il prend cette manne, il mange. S'il sent le même goût, c'est quel goût? Au goût du gâteau du miel. Il accepte d'abord lui-même. Il se fout la tête disant c'est une protection. Après avoir cela, il sort. Il se tue maintenant devant les gens. Il commence notre Dieu qui fait sortir les enfants d'Israël. Il les avait mis pour prendre la première manne, la conserver pour nous cette nouvelle descendance, afin que quand il y aura au milieu de vous, c'est lui que l'Éternel choisira comme pasteur, qu'il entre là-bas, qu'il mange. Et quand il mangera, qu'il ne vienne pas parler autre chose, qu'il parle du goût de la manne. Alléluia. Il parlera de quoi? Du son de la trompette. Il parlera de quoi? De la parole de son temps. Pas celle du passé. C'est pourquoi je dis, c'est bien de dire que l'Éternel a fendu la mer rouge. Mais je me dis, j'aime que l'Éternel puisse fendre comme il avait fendu la mer rouge du temps passé. Devant nous, il y a plusieurs mers rouges. Devant nous, il y a plusieurs Goliaths. Devant nous, il y a plusieurs ours et lions. Alors, pour que je me rassure, c'est le même Dieu. J'ai besoin qu'il me fait goûter le même miracle, comme celle du temps passé, la même guérison, comme celle de la puissance, la même résurrection, comme celle de la fille de Jaïs, la même résurrection, comme celle de qui, comme celle de la veuve de Naïm.
que nous écoutons ne produit pas les mêmes choses. Abandonnons d'abord tout. Revenons à nous-mêmes. Vérifions nos vies. Est-ce que nous avons traversé? Est-ce que nous avons traversé? Est-ce qu'on a traversé Gilgal? Est-ce qu'on a traversé Bethel? Est-ce qu'on a traversé les Jourdains? Parce que sans traversant ces trois étapes, et que nous pouvons rencontrer cette manne à garder. Et ce soir, toi tu es le vainqueur. C'est toi la vraie croyante à qui l'Éternel avait pensé. Écoutez ce qu'il dit. C'est pourquoi les sacrificateurs, il était le premier modèle à goûter la manne. Et quand il goûtait, il venait devant le peuple. Il leur dit que moi-même, j'ai goûté cela. Ce que je te donne comme témoignage, que c'est que tu souffres, j'ai été dans ça. Dieu m'a guéri. J'aime que tu écoutes cela et que tu crois à cela. Maintenant, c'était l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Moïse, par sa théologie, il a essayé de lire les bouquins. Les bouquins l'ont appris de chercher les becs physiques. Et pour faire quoi? Aller combattre le Pharaon. Branham dit, c'est ce que la théologie fait. Maintenant il dit, quittons la théologie, entrer dans une dimension. Il dit, Pierre, par la même écoute, il était comme un théologien. Il a pris les canifs. Alléluia. Amina. Il a voulu sauver la parole qui devrait lui sauver lui. Alléluia. Alléluia. Amina. Quand on est venu agresser la parole, Pierre a pris sa machette. Il voulait sauver la parole. Il dit, tu ne peux pas la sauver. La parole a une multiple dimension de se sauver d'elle. Il dit, même si tu la prêches à quelqu'un et que quelqu'un injurie, il dit, toi ne l'injurie pas. Toi reste calme. Laisse que la parole. Parce que c'est le même Jésus. Et la parole, elle viendra faire ce qu'il avait fait. Il dit, c'est ça le problème. Les gens, au lieu d'entrer là-dedans, manger la manne originale, ils traînaient dans la basse cour. Il dit, c'est pourquoi lorsqu'il a essayé lorsqu'il est Moïse de sa théologie, il a seulement tué une seule personne. Il a fui. Maintenant regardons. Quand il a traversé cette étape, un jour, il s'est tenu devant les sables sacrés. C'était devant les saints des saints. Il entendit la voix qui lui dit, ôte tes souliers, ôte ta théologie. Alléluia. Amen. Ôte ta théologie.
Alléluia. Amen. Ôtez ta connaissance. Wewe utosha ujuzi wako. Ôtez Tosha ta culture. wote, utosha tabia yako. Alléluia. Amen. Ôtez Tosha ton ancienne habitude. na tabia yako yote ya zamani. Ôtez ta pensée humaine. Ondosha akili yako ya mwanadamu. Reste comme un cadavre. Bakia vile vile sa vile mauti. Alléluia. Amen. Reste comme un cadavre. Bakia vile vile sa vile mauti. Afin que tu ne puisses pas défendre quoi que ce soit. Njoo ushikatetelea na tatu kingine ingine. Maintenant, laisse Sasa que les cadavres soient pris par les personnes qui veulent les donner la valeur. acha tu watu wachukua mauti kwa watu ambao wataheshimisha. Alléluia. Amen. Tu peux mourir, Unaweza umefariki, mais ce sont les gens ni watu qui connaissent ta valeur, wenye wamejua mshahara wa bei yako, qui commencent à chercher un veste, wenye watatafuta mbele koti, chercher la bonne veste. tutafuta koti wala ya nyeupe ya mzuri ya On bei, habille notre corps. tupata kuvalisha mwili wetu. Ce sont les gens Ni watu qui vont chercher quoi? wataenda kutafuta nini? Les bons cercueils. Kutafuta sanduku ya kuangaa, Ils vont faire des dépenses watatosha makuta que toi tu ne peux pas faire pour toi-même. yenye ambao wewe kupaswa ulifanyishia kwa wewe peke. Alléluia. C'est ce que frère Branham dit. Kitu Bwana anasema, Accepte d'être un cadavre itika ubakia mauti et demeurer dans la foule de Jésus. na bakie katika kundi ya Yesu. Jésus lui-même, Yesu kwa yeye peke il va t'habiller. atakuvika. Jésus lui-même, Yesu kwa yeye peke il va te bâtir la maison. atakujengea chumba. Jésus lui-même, Yesu kwa yeye peke il va t'enrichir. atayataidilisha. Ne manquez pas de venir à l'église Ushikalofanya kanisani disant que j'ai un travail. kusema kwamba nipo na kazi. Ce travail-là, c'est l'esclavagisme. Hiyo kazi ni mtumwe, Abandonne-toi uliachilia tu comme un cadavre. vile mauti. Branham dit c'est quoi? Branham anasema ni nini? C'est la nouvelle Ni naissance. kuzaliwa kupya. Il dit c'est quoi? Ni nini hiyo? C'est la mort en soi. Ni kifo kwa peke Là, yake. c'est maintenant que Jésus, Acha Yesu, quand tu tombes malade, wakati utakonja ne crie pas, wewe usilalamike, ne murmure pas, wewe usinungunike, comporte-toi comme un cadavre. wewe tena sana ile mauti ni kalaa. Dis ceci, Sema kwamba hiyo je ne connais rien. sijui kitu, Mon effort est vain. nguvu yangu ni ya bure, Je n'ai ni dormi, nishi kwetu fulani, je n'ai ni moelleux. wewe chini na kwa kweli. Mais l'Éternel, Sasa milele tu connais amejua ce qu'il me faut. kile ambacho Tu nipasha, connais amejua ce que mes enfants ont besoin. watoto wangu wanayo lazima, Mes enfants sont loin de moi. watoto wangu mbali na mimi, Moi-même, nipeka pécheur que je suis, utenda dhambi kisiniko, je ne connais pas mes défauts. sijua namna gani ya Je ne kunistahili, saurais pas nier. sitawezi Mais kuomba, prends-moi unichukue comme un cadavre. sasa ile mauti. Et ce soir, Na hiyo jioni, en vertu de la commission kufuatana na kazi qui a fait de William Branham un prophète, yafanya sema na mimi na kuonana na profesa sois vêtu Umefikwa. au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te guérisse. Que l'Éternel te descende. Si tu es malade, je prononce, je vacciné, il est le pourvoyeur. Il pourvoit à ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Que le diable, que la maladie disparaisse. Que la pauvreté disparaisse. Le Dieu de William Branham, il devient la Dieu. Qu'il devient ton Dieu. Qu'il change ta destinée. Qu'il change la vie de tes parents. Qu'il change la vie de tes enfants. La même man, au temps du soir, c'est la même colonne de feu qui est devenue au milieu de nous. Si tu es enceinte, que ton enfant soit probé, et qu'un jour, tu ne portes, s'il te
Bwana, sans aucune clinique. nata utamoja. Je n'avais même pas l'argent Shukrani hata na pesa. d'aller voir le Ya docteur. kwenda kwa waganga. Mais j'ai quand même eu mon bébé. Niko na bebe mtoto wangu. Si tu manques le travail, Kama umekosa kazi, c'est la même colonne de feu. ukosa na moto moja. La maladie commence. Kama na mali kichwa. Comporte-toi comme un cadavre. Ulitenda sana ile mauti. Jésus Yesu va te parfumer. atakupimia mafuta. Jésus Yesu va te louer la salle. atapenda chura. Jésus Yesu va te chercher un bon mariage. atakupatia ndoa. Jésus Yesu va te chercher un bon travail. atakupatia kazi. Jésus, Yesu il connaît là où tu dors. anajua kwenye umelala. Et je parle au Père à te Shetani jeter. anajua Que mon Dieu Mungu wangu ne te passe pas. ashupite. Ne te passe pas ce soir. Ne te passe pas. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois béni. Au nom de Jésus, sois rempli. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. L'ancien man, Hiyo maana ya zamani. c'est ce qu'on a besoin. Ndio ambayo tunayo lazima. Alléluia. Je sais, c'était le sang. C'est
Le Dieu qui nous parle en profondeur. Toi qui prends la même manne, tu l'as ramené dans ce temps que nous vivons. Nous voici nous étalés devant toi comme des cadavres, afin que toi-même, Dieu, tu nous parfumes. Que toi-même, Dieu, tu nous bâtis la maison du défaut. Que toi-même, Dieu, tu nous habilles, Seigneur. L'Éternel Dieu. Laisse une personne entre là-dedans, comme notre pasteur qui écoute la même manne, qu'il puisse avoir la même expérience comme celle de Pierre. Jésus, pour savoir comment venir témoigner. Et quand il aura témoigné de cette manne, la manne produira les mêmes effets. Notre Dieu, qu'est-ce qu'elle continue. Branham dit, cet évangile qui va changer et combattre les péchés de l'âge, c'est cet évangile qui est comme celle du temps de notre commencement, dont nous disons, donne-moi l'ancien évangile. Jésus-Christ, libère-nous, Seigneur, accorde-nous ta grâce, visite-nous, Seigneur, ne nous laisse pas, Seigneur. Donne-nous la vie de tomber à l'autel, s'abandonner à toi, Seigneur, afin que ce message puisse nous bénir, afin que ce message puisse nous guérir, afin que ce message puisse nous remplir. Nous te bénissons pour tout ce que tu ne cesses jamais de faire pour nous. L'Éternel, pour ce message, nous avons fait l'alliance, nous avons juré, Seigneur, par ton alliance, jusqu'au bout, nous allons te suivre. Seigneur, en cela, nous remettons l'honneur, nous remettons la gloire, nous remettons la félicité. Seigneur, tout pour la gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la félicité. Tout pour la gloire de ton Seigneur. Seigneur, oh Dieu, parlez-nous profondément les niveaux dimanche. Parlez-nous profondément dimanche, Seigneur. Laisse qu'une âme qui est ici ce soir puisse sortir en étant consolée, tout pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen.